Elle. Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, avec Nadia Anwar. À seulement 30 ans, notre elle d'aujourd'hui est à la tête de l'Aerospace Moroccan Cluster, où elle œuvre à dynamiser l'innovation, la transformation technologique, tout en renforçant la compétitivité de ce secteur stratégique. Avec son parcours d'excellence, elle s'affirme aujourd'hui comme une figure clé déterminée à faire du Maroc un hub de référence et à inspirer les talents de demain. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Fatem Zahra Drewish. Bonjour Fatem Zahra et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci beaucoup. Alors Fatem Zahra, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous? Alors écoutez, tout a commencé lorsqu'un jeune couple marocain est tombé amoureux l'un de l'autre, donc Kamel et Khadija qui se sont épousés, Kamel qui venait de Casa, Khadija de Rabat, qui se sont mariés en 92 et 2 ans après, ils ont donné naissance à leur premier enfant, qui aujourd'hui c'est moi, Fatem Zahra. Donc je suis née un 31 juillet 1994 à Rabat et c'est là où tout a commencé. Alors, Fatem Zahra, vous êtes dans le secteur de l'aéronautique. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un événement qui a éveillé en vous cette passion pour l'aéronautique ou pour les sciences? Donc, quand je repense à mon enfance, il est vraiment clair que mes parents ont joué un rôle primordial dans mon parcours. Surtout cet intérêt à l'innovation, cet intérêt à la science. Comme j'étais l'aînée de la famille, j'ai toujours été encouragée à me dépasser, à exceller dans mes études. Et là, j'ai eu un soutien des 2 parents et en particulier mon père, donc qui était un peu féministe avant l'heure et qui voulait que j'excelle aussi dans les études. En fait, ça me ramène à mes 4 ans, mes 4 ans et demi environ. On était dans un avion avec mes parents en vacances et là, j'insiste à voir, parce que j'étais fascinée de voir un cockpit, et j'insiste à aller voir le pilote. Et, vous avez vu l'envers du décor? Question. Absolument. Et puis le pilote qui me pose cette question à 4 ans et demi, moi je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, que veux-tu faire plus tard? Et là, sans hésiter, apparemment, j'ai dit, bon, moi je me rappelle très bien du cockpit, mais la conversation, c'est mon père qui me la raconte des années après. donc, apparemment, j'ai répondu sans hésiter, je veux être pilote comme voilà. vous. Et donc, voilà. Donc, c'était ça. Et puis, bon, le pilote qui sourit à mon père, qui dit, votre fille veut devenir pilote. Et là, mon père me répète cette phrase que j'ai gardée toujours, qui est restée gravée en moi. Bah, si tu veux devenir pilote, ma fille, il faut que tu sois très bonne en mathématiques. Voilà. Très bien. Et donc, je crois que voilà, donc c'était un moment marquant, ça. Mais bon, des moments j'en ai eu, mais ça c'était vraiment un moment marquant. Et là, quand je revins en arrière mon enfance, je me dis c'est peut-être ce moment-là qui a créé cette fascination. Sans nul doute, ça a été, j'imagine, votre déclic. Alors, comment se sont déroulées vos études? Est-ce qu'il y a un cursus spécifique que vous avez choisi justement pour arriver à votre passion, l'aéronautique? Donc, comme je vous disais, mon père qui me dit si tu veux devenir pilote, ma fille, il faut que tu sois très bonne en maths. Et donc, cette phrase est restée gravée en moi et elle a guidé un peu mon parcours scolaire, notamment au primaire et au collège où j'ai toujours été, je me suis battue et j'ai toujours été première de la classe. Et pour moi, c'était important. Et puis, naturellement, au lycée, j'ai choisi l'option sciences maths au lycée Moulay Youssef, qui était à l'époque, à ce moment-là, un établissement d'excellence. Et puis après, en grandissant, je me suis aussi découvert l'affinité pour la gestion, pour le relationnel et le travail en équipe. Donc l'ingénierie, bien que passionnante, me semblait parfois trop abstraite à mon goût. Et donc c'est là où, après mon baccalauréat, que j'ai réussi avec mention, j'ai choisi d'intégrer une business school. Donc c'était pas très catholique comme choix après un bac sciences maths et puis une fille matheuse qui aimait les maths et la science. Et donc c'est là où mon parcours peut-être plus judicieux, oui, effectivement. Voilà, vous donc avez une vision globale du monde professionnel. Exact. Et donc mon parcours a pris un virage différent. Mais avec le recul, je me rends compte que d'une certaine manière, en fait, mon rêve de piloter s'est réalisé. Je ne pilote peut-être pas des avions aujourd'hui, mais je pilote des projets d'innovation dans l'aéronautique pour mon pays et j'en suis extrêmement fière. Alors, comment s'est faite votre entrée réellement dans le monde professionnel? Quels ont été les défis ou les challenges que vous avez dû rencontrer? Comment vous les avez surmontés? Donc, alors, avant d'intégrer le GIMAS, qui est le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, donc ça, c'était ma première expérience rémunérée, donc avec contrat. J'ai eu l'opportunité de faire mon projet de fin d'études, de master chez Stelia Aerospace, qui est aujourd'hui Airbus Atlantique. Donc, en fait, ils avaient lancé un concours pour intégrer deux stagiaires, et comme j'étais majeure de promo à l'UIR, donc forcément, on m'a recommandé, j'ai intégré Stelia Aerospace. Donc, c'est là où tout a commencé, mais mes débuts, on va dire, professionnels, c'était au GIMAS. Et donc, en début de carrière,
j'ai vraiment eu l'opportunité de rejoindre la structure d'animation du plan d'accélération industrielle. Donc, c'était un programme ambitieux entre le GIMAS entre l'État, le ministère de l'Industrie et le GIMAS qui représente le secteur privé de l'aéronautique et qui visait justement de structurer et de renforcer cette industrie au Maroc. Dès le début, il a été question d'être proactif. Donc, je crois que c'est ça mon plus grand défi. On n'a pas eu vraiment de période d'observation. J'ai rejoint une équipe dynamique, mais on n'était pas très nombreux. Donc, ce qui signifiait qu'il fallait rapidement prendre des initiatives, comprendre les enjeux et puis apporter des solutions. Donc, il n'y avait pas vraiment de période d'observation, comme je disais, pour moi, et il fallait être efficace dès le départ. Après, un autre aspect auquel j'ai été confrontée, c'est celui de la légitimité. Je ne sais pas, est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était moi qui le ressentais, mais j'avais ce besoin d'être légitime de par mon âge. Vous savez, quand on est jeune et quand on arrive dans un écosystème aussi exigeant que l'aéronautique, on doit prouver sa valeur rapidement. En tout cas, moi, j'avais ce besoin de le faire. Et donc, ça ne passe pas seulement par les compétences techniques, mais aussi, vous savez, par la capacité à comprendre les attentes des différents acteurs et aussi à apporter une vraie plus-value. Et vous venez de le rappeler, vous êtes jeune, à seulement 30 ans. Vous êtes à la tête de l'Aerospace Moroccan Cluster. Donc, vous êtes la directrice générale. Comment s'est fait justement ce cheminement? Donc, en fait, au niveau des GIMAS, je me suis occupée du projet du plan d'accélération industrielle et notamment le développement de la supply chain locale. Ce plan d'action, en fait, a donné lieu à plusieurs listes de recommandations stratégiques, parmi laquelle figurait drainer un écosystème de start-up, un écosystème d'innovation qui vienne consolider un peu la base industrielle marocaine et la pousser encore plus loin sur la scène internationale. Et donc, à partir de là, et grâce au soutien du ministère de l'Industrie, le GIMAS a été à même d'insuffler la création de ce cluster. Donc, aujourd'hui, c'est un cluster de 223 membres, industriels, universitaires et start-up, qui est soutenu et financé par le ministère de l'Industrie. Et nous avons pour vocation aujourd'hui de créer une passerelle, un bridge, comme on aime dire, entre industriels et monde académique, justement pour faire émerger des projets d'envergure en termes d'innovation. Et donc, la transition, en fait, s'est faite naturellement de par mon penchant à l'innovation, mon amour du secteur aussi, et surtout, je crois que... Et votre expérience? Enfin, c'est l'expérience aussi, la confiance qu'avaient les administrateurs, que ce soit du GIMAS ou du cluster en moi, que je remercie d'ailleurs et qui ont cru en moi et qui aujourd'hui me font confiance et m'ont donné ce titre de directrice générale. Alors, en tant que dirigeante de ce cluster aujourd'hui, Fatem Zahra, quelle est votre vision pour l'avenir de l'aéronautique au Maroc et quels sont les projets que vous avez actuellement ou que vous ambitionnez pour les prochaines années? En fait, l'aéronautique au Maroc, comme je disais en début d'émission, est un secteur stratégique pour le pays et qui a su en seulement 2 décennies, en seulement 20 ans, s'imposer sur la scène internationale. Aujourd'hui, on ne présente même plus la plateforme marocaine aux grands industriels du monde entier et c'est une réelle fierté. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous contentons plus d'être une base de production. Nous devenons un véritable hub d'innovation et de haute technologie. Et pour cela, en tant que jeune marocaine, je suis extrêmement fière. Et c'est précisément cette capacité à innover qui définira notre avenir, à mon sens. Donc l'avenir de notre secteur aura pour mot d'ordre innovation et technologie. Le Maroc a montré qu'il pouvait exceller dans l'aéro grâce à l'engagement de toutes ces femmes et d'hommes, donc plus de 20 000 personnes de compétences remarquables de classe mondiale. Mais aujourd'hui, pour maintenir cette dynamique, pour aller plus loin, les nouvelles technologies et puis le spatial sont dans notre feuille de route. Donc vous venez d'évoquer le rôle des hommes et des femmes. Qu'en est-il des femmes dans cette industrie? Est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses? Est-ce que c'est un secteur porteur pour l'autonomisation de la femme? Alors écoutez, aujourd'hui au niveau de l'industrie aéronautique, nous sommes plus de 40% de femmes, donc 40% de femmes qui sont dans nos usines, c'est une réelle fierté et puis les femmes ont joué un rôle central dans cette transformation. Et aujourd'hui, l'industrie aéronautique est quand même un secteur modèle en termes d'insertion des femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui dirigent des entreprises qui ne sont pas que sur les métiers support, j'ai envie de dire, mais aussi sur des métiers purement techniques, mécaniques et puis aussi au niveau des comités de direction. Maintenant, ce que nous voulons voir davantage, ce sont des femmes à des postes de direction
et surtout à la tête de start-up technologiques. Aujourd'hui, il y a cet enjeu de casser ce plafond de verre, non pas par obligation, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse trouver plus de femmes entrepreneurs, de start-up. Au niveau du cluster, nous accompagnons énormément de start-up et on a très peu de Très bien. femmes. Donc il y a suffisamment d'accompagnement. Donc c'est ça aujourd'hui le plus grand défi et enjeu pour nous. Donc il y a selon vous suffisamment d'accompagnement, d'investissement pour une jeune femme qui veut se lancer dans une start-up dans votre domaine? Écoutez, moi je pense que la problématique du genre, lorsqu'il s'agit des secteurs technologiques et de l'entrepreneuriat, je crois que c'est plus un plafond de verre que nous femmes nous imposons plutôt que mécanismes de financement. Aujourd'hui, que ce soit le fonds de soutien à l'innovation ou les autres mécanismes de financement pour lancer des startups au Maroc n'ont aucune différence, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes. C'est plutôt une barrière psychologique plus qu'autre chose et ça se ressent aujourd'hui. Je rencontre plusieurs jeunes filles au niveau des universités qui ont de très belles idées, mais comment tourner ces idées-là en réalité industrielle, c'est là où je crois qu'il y a aussi tout un travail psychologique à faire avec de l'accompagnement à faire avec ces jeunes filles pour que ça devienne une réalité, au même titre que les garçons qui aujourd'hui peuvent se lancer rapidement et réaliser leurs rêves, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, comme vous venez de le rappeler, l'entrepreneuriat est au cœur de vos ambitions. Aujourd'hui, Fatem Zahra, quels sont vos projets à venir ou quelles sont vos ambitions pour les prochaines années? Alors, continuer à drainer cet écosystème de start-up marocaines capables d'apporter des solutions hautement innovantes dans le secteur de l'aéronautique et du spatial. Et puis, mon ultime ambition, c'est que demain, le Maroc ne soit plus seulement reconnu comme un acteur majeur de l'aéronautique, mais aussi comme une puissance technologique. Et pour cela, il faut insuffler cette vision aux jeunes parce que nous avons les moyens, nous avons les talents, nous avons toutes les capacités pour transformer tous ces rêves en réalité. Donc, c'est à nous aujourd'hui de travailler ensemble pour le faire. Merci infiniment, chère Fatem Zahra, pour ce beau témoignage en tout cas et qui en inspirera sans nul doute plus d'une. Merci beaucoup, Fatem Zahra. C'est moi, merci beaucoup, Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.